Place maintenant à notre rubrique Cocooning Lecture. Un moment pour savourer les mots et les histoires qu'ils racontent, grâce à une lecture à voix haute. Pour cette première, c'est Françoise qui a choisi le texte. Elle va non seulement nous le lire, mais aussi nous en éclairer le sens et les émotions qu'il transmet. Installez-vous confortablement. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Avez-vous mémorisé cette phrase qui a bercé notre enfance? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Ouvrez grand vos oreilles. Nous allons vous lire un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton. Avant de débuter cette lecture, nous avions envie tous les deux de vous parler de celui qui a écrit ce livre, parce que son histoire éclaire profondément le texte. Oui, chers auditrices et auditeurs, comprendre qui est Antoine de Saint-Exupéry, c'est déjà comprendre pourquoi le Petit Prince nous touche autant. Antoine de Saint-Exupéry, né le 20 juin 1900. Il était aviateur et est décédé à l'âge de 44 ans lors d'une mission en Corse. Pilote de l'aéropostale, il traversa les déserts, les océans, affronta le danger et la solitude. Il était également écrivain. Son récit fit suite à une panne d'avion. Il nous y décrit l'isolement, la fragilité de l'homme, mais aussi la force des liens humains. Le Petit Prince, publié en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, est souvent présenté comme un conte pour enfants. Mais en réalité, c'est un ouvrage qui s'adresse également aux adultes. On a fait connaissance avec Saint-Exupéry, mais assez parlé de l'homme, écoutons ce qu'il avait à nous dire dans le chapitre 21 du livre, le plus traduit dans le monde après la Bible. Maintenant, laissez-vous porter par votre imagination. Trois voix vous accompagnent. Bonne écoute. Bonjour, Luc, je serai le narrateur. Bonjour, je suis Lucie, mais aujourd'hui, je serai le petit prince. Bonjour, je suis Françoise et moi je serai le renard. J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara. C'est alors qu'apparut le renard, Bonjour, Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. je suis là, qui es-tu? Tu es bien jolie. je suis un renard. Viens jouer avec moi. Lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui, Il y a des chasseurs sur cette planète-là? non, Ça, c'est intéressant. Et des poules? non. Rien n'est parfait. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé.
Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les sangs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais jamais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr, Alors, tu n'y gagnes rien. j'y gagne à cause de la couleur du blé. puis il ajouta. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voilà mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Répéta le petit prince afin de se souvenir. Merci pour cette belle lecture, c'est toujours plaisant de replonger dans ce livre emblématique. Françoise, d'après toi, pourquoi cette histoire traverse-t-elle les générations? Eh oui, Mika, elle est construite comme un conte imaginaire pour enfants. L'histoire, simple en apparence, nous touche à toutes et tous. Elle parle d'amitié et d'amour, de la perte d'être cher et du sens de la vie. À travers les aventures du héros, nous, lectrices et lecteurs, découvrons de nombreuses leçons de vie. Quel est ton passage préféré, Françoise? 3 phrases ont retenu mon attention. Tu seras pour moi unique au monde.
Je serai pour toi unique au monde. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu apprivoises. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, avant de te poser la dernière question, Françoise, on va accueillir Jack sur le plateau. Salut Jack, Salut! tu vas bien? Écoute, ma foi, super. Donc, en gros, qu'est-ce que tu es venu faire sur le plateau là maintenant là? Je suis venu dire que j'avais une pensée différente, par rapport à l'histoire racontée. Je vais te poser donc la dernière question, Françoise. Pourquoi ce chapitre du livre est-il central et quel sens peut-on donner aux trois phrases que tu as choisi de mettre en lumière? Saint-Exupéry met des mots sur quelque chose de fondamental, le lien social. L'écrivain nous dit aussi que ce qui rend quelqu'un d'unique, ce n'est pas ce qu'il est, mais le temps qu'on a passé avec lui. La rose du Petit Prince n'est pas différente des autres roses, mais c'est la sienne. C'est le lien créé qui donne de la richesse aux personnes. Ah, je crois que Jack, je crois qu'il a quelque chose à dire, non, par rapport à ça déjà? Ouais, je suis pas vraiment d'accord. Après, je comprends et je respecte, les gens qui vivent ce modèle. Moi, j'ai pas vraiment d'attache. J'aime pas être dépendant de quelqu'un. C'est pour moi, quelque part, s'il y a, une séparation, c'est, source, de malheur et de tristesse. Donc, j'ai pas vraiment j'arrive à me séparer, me détacher des gens assez facilement. Intéressant quand même, un même texte et deux approches différentes. Donc on va continuer donc ce débat avec un deuxième élément. Françoise, que tu veux nous dire? Avec le renard, le Petit Prince découvre que créer une relation, ce n'est pas immédiat. Apprivoiser, ça demande du temps, et s'apprivoiser mutuellement crée un lien d'amitié et de fidélité. Et puis, il y a cette notion de responsabilité. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Cette phrase nous rappelle que l'on s'engage dans une relation et que celle-ci demande de l'attention et du souhait. Stop, temps mort. Alors on change d'équipe, on part sur la team Jack. Jack, un petit mot à dire? En fait, écoutez, moi, c'est un problème avec la liberté. Je tiens beaucoup à ma liberté et je trouve qu'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose, c'est plus de la liberté. On est dépendant de beaucoup de choses alors qu'on ne devrait pas. J'ai, arrêté l'alcool et les produits pour ça, parce que c'était une dépendance et que je ne voulais pas être dépendant. On est obligé malheureusement aujourd'hui d'être dépendant de plusieurs choses comme les banques, comme le téléphone, mais si on peut éviter tout ce qui nous rend dépendants, on serait beaucoup plus heureux. Intéressant aussi comme approche. Donc on va passer maintenant au troisième passage de ce débat. Donc Françoise, je te redonne la parole. Enfin, le chapitre se termine sur une leçon presque philosophique. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce que le renard transmet au petit prince, c'est une autre manière de regarder le monde. Une manière moins basée sur l'apparence, plus sur le cœur, le lien, ce qui ne se voit pas mais qui compte vraiment. Après les adieux et la perte d'un être cher, malgré le fait que la relation devienne invisible, elle perdure à travers les souvenirs gravés à jamais dans notre cas. Merci Françoise. Alors intéressant, deux personnes sur le plateau, deux avis différents. Je pense que si on avait été 3, 4, 5, 6, 7, on aurait peut-être eu 7 avis différents. En tout cas, merci Françoise et merci Jack pour ce débat plutôt sympa. Merci à toi Mika et Jacques, ce fut un plaisir.